Les hommes ou les femmes, qui a la vie la plus facile? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Moi écoutez, de mon côté ça va très bien. On va continuer sur ce genre de sujet et je vais, je pense, un petit peu insister sur justement la communication entre les hommes et les femmes en général, et je pense que je vais mettre de plus en plus mon avis là-dessus et je vais de plus en plus donner des pistes de solutions parce que je pense que tel que le monde est maintenant c'est pas suffisant et je pense qu'il y a des graves problèmes dans notre société qui nous empêchent d'être heureux en général et en amour en particulier. Et aujourd'hui j'ai envie de parler de qui c'est qu'a la vie la plus simple entre les hommes et les femmes. C'est un débat que j'ai vu dans les commentaires suite à mes dernières vidéos. Il y a des gens qui se sont, qui me parlent en fait justement des difficultés que c'est d'être un homme. Et clairement, hein, loin de moi l'envie de nier les difficultés que rencontrent les hommes dans leur vie. Et pendant très longtemps, moi aussi, comme beaucoup de femmes, mon réflexe a été de dire « Oui, mais c'est plus dur pour les filles !» Et j'ai toujours mon opinion là-dessus. Mais je me suis rendu compte que c'était peut-être pas le plus intéressant pour vous que je vous réponde ça, et qu'en plus de ça, répondre aux difficultés qu'expriment les hommes par « oui mais c'est plus dur pour les filles », je pense pas que ce soit la bonne réponse en fait à ça. Et puis surtout, j'ai une vision des choses complètement différentes à vous apporter. J'ai un recul qui est triple, j'ai un recul en tant que femme, j'ai un recul en tant que main, et puis j'ai un recul en tant que coach qui travaille dans le milieu de la séduction depuis un moment et qui a écouté les hommes et les femmes parler. Et je peux aujourd'hui donner une réponse à cette question. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Lula Morales, je travaille dans le milieu de la séduction depuis donc déjà 10 ans et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à devenir plus charismatiques et plus attirants. Et pour cela, j'ai mis en place des programmes de coaching. Donc vous pouvez en fait cliquer sur le lien qui figure en barre d'infos ou en commentaire épinglé, vous cliquez, vous prenez rendez-vous avec moi et on fait un point sur vos besoins et je vois si je peux vous aider. On va aller très vite, je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant. Alors, petit disclaimer, peut-être que je vais avoir l'air un peu fâchée. Je vais vous demander, et je pense que je vais vous le répéter dans quelques vidéos, je vais vous demander de ne pas trop porter d'attention sur le fond et de vous concentrer, s'il vous plaît, sur la forme. Je m'adresse à des grandes personnes. S'il y a bien une chose que je reproche à notre génération, c'est de se focaliser principalement sur nos petites émotions plutôt que sur la vérité et sur les solutions. Ok ? Alors, homme ou femme, qui c'est qui a la vie la plus facile ? Eh ben je vais vous dire, techniquement c'est pas le plus important. J'adore écouter les avis de tout le monde, ok ? Je suis abonnée à des chaînes, on va dire progressistes, SJW, etc. Tout ce que vous voulez, et je trouve que des fois elles ont des avis extrêmement pertinents. Je suis aussi abonnée à des chaînes qu'on va considérer comme le camp opposé. Le simple fait que dans les relations amoureuses, les relations hommes-femmes et les relations sociétales, on considère l'un et l'autre comme deux camps opposés, déjà, il y a un problème. Parce que, pour moi, il y a un intérêt commun. Je vais vous expliquer. C'est la même chose avec les hommes et les femmes. S'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est qu'on est vraiment à l'ère la guerre des sexes, FC hommes contre ces femmes. Et qui c'est qui est la plus grosse victime. Et qui c'est qui en souffre le plus. J'entends, on va pas parler des violences en général. On va vraiment parler en termes de relations humaines et notamment de relations amoureuses. J'entends des gens se plaindre des deux côtés, et au bout d'un moment, pour moi, le plus important, c'est pas celui qui se plaint le plus fort et celui qui a le plus raison. Pour moi, aujourd'hui, le plus important, c'est savoir comment faire pour ne plus avoir de raison de chialer, en fait, voilà. Déjà, il y a un truc qu'il faut que vous compreniez. Les gens qui ont la vie la plus facile, c'est pas les hommes ou les femmes, c'est les gens qui ont de la thune, sont beaux à regarder physiquement et savent s'entourer. Parce que s'il y a bien un truc que j'ai compris, c'est que normalement, si t'as les trois et qu'en plus de ça, tu sais dire non dans la vie, il y a 75, 80, peut-être 5% de tes problèmes qui vont disparaître. Oui, je sais, je perds un peu patience, ok ? On est en fin de journée, j'ai faim, j'ai pas avalé grand chose de la journée, donc je suis pas totalement irritée. Et puis aussi, je vous parle un peu comme ça parce que au bout d'un moment, on n'est pas des bébés, quoi. On est la génération qui a eu, je pense, avec la génération de nos parents, une des vies les plus faciles. Et il y a autre chose aussi que je voudrais vous faire remarquer. C'est quelque chose avec lequel je suis absolument d'accord avec justement la gauche extrêmement progressiste, on va dire ça comme ça. C'est que les gens qui ont la vie la plus facile sont les gens qui ont des privilèges. Il existe
pas mal de privilèges. Si on devait s'amuser à faire une hiérarchie des privilèges, comme je vous le disais, pour moi, il y a 2 privilèges en particulier qui, normalement, si vous les avez, doivent vous rendre la vie beaucoup plus douce. C'est si vous êtes beau ou belle, et si vous avez de l'argent. Mais il faut bien aussi comprendre un truc, c'est que la majeure partie des privilèges dont les gens disposent, bah, ce sont les autres qui le leur donnent. C'est-à-dire que, pour vous donner un ordre d'idée, le fameux pretty privilege, disant oui, les femmes, elles ont la vie plus belle parce qu'elles sont belles, et du coup, bah, les hommes, ça leur tourne la tête, et du coup, voilà. Bah, qui c'est qui leur donne ce privilège, en fait? Je vais vous raconter une anecdote pour m'expliquer. Il y a plusieurs mois, je parlais avec un ami à moi, et je lui ai montré la photo d'une copine, qui est littéralement une des plus belles femmes que j'ai jamais vues. Entre passage, c'est un peu moins une copine maintenant. Et il me disait, oh là là, elle est tellement jolie, il faut absolument que tu me la présentes et tout. Je lui dis, ouais et tout, y a pas de souci. Bon, alors il faut que tu saches un truc, c'est qu'elle est encore en instance de divorce. Je fais, ouais. Et en fait, elle s'est surtout mariée pour des papiers. Elle a pas sa citoyenneté espagnole ou européenne, donc c'est un peu compliqué. Ok. En plus de ça, on va dire qu'elle a un passé relativement trouble. Et à un moment, je lui ai ajouté un 4e truc, je sais plus c'est quoi, et il m'a dit, tu sais quoi? Je pense que là, elle a beau être vraiment très très belle, je suis en train de me demander si le degré de drama qu'elle va m'apporter dans ma vie équivaut à sa beauté, en fait. Et le pire, c'est qu'il m'a pas dit ça pour rigoler, genre non merci c'est bon, je vais passer. Non, non, il était vraiment en train de réfléchir, genre ok, elle est super belle quand même. Est-ce que ça vaut le coup de me mettre dans la merde pour une fille aussi bonne? Mais il était vraiment une question. J'étais là, je fais donc, tu vas vraiment accorder du crédit à cette meuf, alors que je viens de t'expliquer en gros son degré de cas socialerie, et donc le degré d'embernement qu'elle va ramener dans ta vie si par hasard tu en arrivais à vraiment t'amouracher d'elle, parce qu'elle est bonne, il te l'a fait. Ouais. Donc, j'aurais présenté cette fille à ce mec, ils se sont finalement jamais croisés. Il serait potentiellement tombé amoureux d'elle. Il serait peut-être sorti avec elle. Elle lui aurait apporté un lot d'emmerde pas possible. Est-ce que j'aurais été désolée pour lui? Je pense pas. Il aurait mis en parallèle, en fait, son physique avantageux et la suite des événements qui n'auraient pas été bien pour lui. Il aurait malgré tout préféré prendre le risque de se rapprocher d'elle parce qu'elle a un physique avantageux. C'est très exactement ce qu'il ne faut pas faire. De la même manière, c'est comme le fameux basketteur, la PJ Washington, je crois, qui a fait un enfant avec c'est Brittany Renner. Et donc, il est sorti avec elle, elle est tombée enceinte, du coup, il l'a épousée, elle a demandé le divorce, et là, en gros, pareil, elle va se retrouver avec la meilleure pension alimentaire de toute la life, et donc elle va toucher à peu près la moitié d'un salaire pour lequel elle n'aura pas eu à lever le petit doigt pour l'obtenir. Est-ce que c'est juste? Non. Est-ce qu'il a bien fait de faire un enfant avec elle? Non. Et il a d'autant moins bien fait qu'il y avait, pendant très longtemps, des vidéos sur internet d'elle qui circulaient et qui disaient « Faites des enfants avec les athlètes, c'est les plus débiles, ils vont faire l'amour sans capote, ils vont vous faire un enfant, balabim balaboum, pension alimentaire, plus besoin de travailler, petite retraite pour les 18 prochaines années. » Est-ce que c'est cool ce qu'elle a fait? Non. Est-ce qu'il était prévenu? Oh oui. Est-ce qu'il y allait quand même? Oui. En gros, il lui a accordé dans sa vie une place qu'elle méritait pas. Elle ne mérite pas d'être la maman de l'enfant d'un mec riche. On lui a accordé ce droit. Qui c'est qui lui a accordé ce droit? PJ Washington. Ne reprochez pas aux gens de profiter d'un privilège que vous leur avez donné. Je parle là-dessus, mais qu'on soit bien d'accord là-dessus. Je suis pas plus désolée pour PJ Washington que pour une petite amie de rappeur qui va expliquer à longueur de chansons qui se tape des bitches dans sa grosse voiture sur un matelas de billets, et après, elle vient pleurer en disant « Putain, tu devineras jamais ce qu'il a fait, ce connard, je l'ai trouvé dans sa voiture sur un matelas de billets en train de se taper une bitch !» Il y a des gens qui vont vous donner des indices sur la manière dont ils vont vous traiter. Et c'est pas parce qu'ils ont de l'argent ou parce qu'ils sont beaux qu'il faut accepter. Est-ce qu'on considère vraiment la situation comme injuste? Ou est-ce que l'on est triste de devoir assumer les conséquences d'une décision que l'on a prise en amont qui a été biaisée par nos émotions, nos sentiments, notre perception de la réalité en fait. Donc maintenant, vous qui me regardez, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, que vous soyez un ficus nain, vous voulez la vie facile? Vous voulez la vie aussi facile que Brittany Renner? Montez en
valeurs, montez en pouvoir, ok? Bossez sur vos finances, bossez sur votre physique. Vous allez dire que c'est superficiel, c'est pas mon problème. Au bout d'un moment, je suis pas là pour brosser les gens dans le sens du poil, je suis là pour apporter des solutions. Qu'est-ce qui va se passer si vous maîtrisez bien vos finances et si vous êtes beau à regarder? D'une part, votre vie va être beaucoup plus facile, mais en plus, effectivement, il va y avoir des gens qui vont avoir envie de profiter et de bénéficier de vos ressources et de ce que vous avez à apporter en tant qu'individu de haute valeur. Et à ce moment-là, ça va être à vous de faire le tri. Et il va falloir faire extrêmement attention aux gens à qui vous allez accorder votre valeur, ce qui nous amène au conseil numéro 2 qui est « Sachez vous créer un support système de qualité ». Je l'ai dit dans une de mes vidéos précédentes, nous ne sommes rien sans les autres. Vous n'avez pas idée d'à quel point mon support système m'a sauvé la vie et à quel point je ne serais nulle part, je ne serais même peut-être plus là. Et ma vie serait bien plus merdique si je n'avais pas de support système. Mais il faut que vous sélectionnez les gens sur des critères qui sont aussi importants que la loyauté. Être dans l'optique de partage et d'être dans l'optique de solidarité. Je vais vous le répéter. Maintenant, je peux comprendre aussi, effectivement, que la société en général, et là c'est pas les gens, vous mettent une pression dingue qui semble peser extrêmement lourde sur vos épaules. Et je comprends aussi que c'est une pression d'autant plus pernicieuse qu'elle n'est pas forcément donnée directement. Ma vision des choses et mon sentiment, c'est que la société nous fout la pression en nous donnant des feedbacks positifs ou négatifs sur certains comportements que l'on va avoir. Maintenant, c'est simple. Quels sont les comportements que l'on attend de vous selon la société en général? Prenez le temps, asseyez-vous avec vous-même et dites-vous d'accord. Selon mon entourage et la société en général, de ce que j'ai perçu, de mon sentiment, de ce qu'on attend de moi en tant qu'homme ou en tant que femme. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Quelles sont les injonctions que je reçois ou les pressions directes même parfois que je reçois? Est-ce que je les trouve bonnes, mauvaises? Où est mon intérêt dans le fait de correspondre ou de répondre positivement à cette injonction? Et si c'est pas dans mon intérêt et si au final je me rends compte que ça me rend plus malheureux qu'autre chose, pourquoi est-ce que j'accepte? Et là je vous le dis, je vais vous donner mon recul pour le coup de femme de 35 ans qui n'a pas encore d'enfant et en plus mon recul de jeune femme qui a eu une éducation religieuse et qui a décidé de ne pas justement poursuivre dans la religion. Envoyez chier tout le monde, ok? Envoyez chier tout le monde, surtout quand il s'agit de décisions qui ne regardent que vous et dont vous serez les seuls à assumer les conséquences. Si quelqu'un vient me voir et me dit « Franchement, à 35 ans, t'as pas encore d'enfant, c'est un petit peu bizarre. » Je lui dirai « Ah bon, tu veux que je fasse un enfant? Vraiment? Y a pas de souci. Mais tu t'engages par écrit à te lever au milieu de la nuit pour aller torcher son cul, ok? On fait comme ça ?» C'est très exactement ce que je vous recommande de faire. Parce que je vous le dis avec tout l'amour que j'ai pour les gens. Je vous donne un peu de tough love aujourd'hui parce que je pense pas que ce soit dans l'intérêt des gens de les considérer comme des bébés, j'ai affaire à des grandes personnes ici, mais dans tous les cas, je vous le dis avec tout l'amour du monde, s'il y a bien quelque chose que j'ai appris dans la vie, c'est que d'une part, on n'a pas à accepter des gens qui nous mettent la pression pour prendre une décision dont nous, à échelle individuelle, allons souffrir des conséquences, qu'il s'agisse de provider pour toute sa famille, qu'il s'agisse de faire un enfant à une femme, qu'il s'agisse de l'épouser si vous sentez que c'est pas une bonne idée, qu'il s'agisse de répondre à d'autres injonctions que la société vous donne. Qui va subir des conséquences si vous acceptez cette injonction ou si si vous décidez d'adhérer à cette injonction? C'est vous. Donc à partir de ce moment-là, vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et là, vous allez me dire, oui mais quand on dit non aux gens, après ils veulent pas de nous. Je peux comprendre également que ce soit très difficile de dire non aux gens. Mais là, pareil, s'il y a bien un truc que la vie m'a appris, c'est que les gens t'aiment d'autant plus quand tu dis non. Et que si tu sais pourquoi tu dis non, tu perds rien. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu très peur qu'on ne m'aime plus parce que je disais non. Et j'ai eu très peur que les gens me tournent le dos sous le prétexte que je dise non. Et j'ai appris à dire non, en fait. Et je me suis rendu compte, et je l'ai compris même dès l'âge de 16 ans à peu près, que quand je disais non, sans être méchante, il y avait deux réponses en face de moi. La première, c'était là. Ok, bon, tant pis, ça me fait un peu chier, mais d'accord, tu sais quoi? Ok, d'accord, je le saurai à l'avenir. Je peux te demander plein de trucs, mais ça, je ne te le demanderai pas. La deuxième réaction que j'ai, c'est pour qui tu te prends, espèce de petite... Je me rappelle une fois, il y a peut-être 5-6 ans, je me suis retrouvée devant deux professionnels avec qui je travaillais, avec qui j'étais en partenariat, et ils m'ont mis la misère pendant 2 heures pour me faire signer un putain de papier que j'ai refusé de signer. C'était dur. En plus, j'ai toujours autant de mal à considérer, à comprendre que les gens soient à ce point des fils de flûte, mais c'est un exercice de prendre une décision basée sur ce qui est bon pour vous. Et en fait,
développer comme ça sa capacité à dire non, voire à dire merde, c'est une arme qui va vous épargner énormément de ressentiments et énormément de problèmes en général. De plus, cela va opérer un petit tri par rapport aux gens et vous n'allez garder autour de vous que les gens qui respectent vos choix, vos opinions. Et là, vous allez du coup avoir un support système de qualité avec qui vous allez pouvoir partager et combiner vos forces, qui vont pouvoir vous protéger et que vous allez pouvoir protéger et avec qui vous allez pouvoir avancer beaucoup plus loin. Aussi, cela va vous éviter de développer du ressentiment envers le monde en général ou le sexe opposé en particulier en fait. Parce que vous ne donnerez pas aux gens l'opportunité de vous marcher sur les pieds. Et ils vont partir. Pas le temps, ils vont partir. Très bien. Et j'en parlais justement avec un de mes potes qui est marié depuis très longtemps. Et beaucoup d'hommes ont l'impression qu'en gros, si ils ne cèdent pas à l'intégralité des caprices d'une femme, elle va partir. Mais devinez quoi, si vous décidez de lui passer un comportement qui n'est pas mature et de céder à l'intégralité de ses caprices, elle va partir quand même. C'est juste qu'entre-temps, elle sera partie avec une grosse partie de ce que vous aviez à lui offrir et vos ressources. Et cette sensation d'être victime, ce ressentiment que vous pouvez avoir, croyez-moi, je le comprends. Si on vous donne une injonction ou une norme sociale, demandez-vous d'abord si elle vous bénéficie à vous avant toute chose. Et si vous vous retrouvez dans des situations injustes et que vous enseignez aux gens autour de vous à vous marcher sur les pieds, ils ne comprendront pas le jour où vous leur direz non pour la première fois. Et je peux vous assurer que les gens autour de moi qui vont bien, qui s'estiment, qui se considèrent privilégiés dans la vie, ils correspondent à ces 4 critères-là. Ils font attention à leurs finances, ils sont particulièrement agréables à regarder, ça c'est quelque chose qui se travaille. Ils savent dire non et ils savent s'entourer. Prenez grand soin de vous. Comme d'habitude, n'oubliez jamais que si une petite quiche comme moi y arrive, tout le monde peut y arriver. Donc maintenant, c'est à vous de jouer.